choix qu'il a fait et on a la chance de pouvoir se revoir dans un contexte de vacances qui permet d'en profiter autrement. Le métier n'est pas trop difficile de papa. J'y jouais d'un bar jusqu'à un autre, à 800 mètres. Il faisait suivre une brouette avec des bouteilles de rosé et des glaçons. C'est super. Et de point en point, ils avançaient jusqu'au deuxième bar qui était à 700-800 mètres. Ils rebuvaient un coup là-bas, ils rechargeaient la brouette en glaçons et ils faisaient le retour en jouant pour s'amuser. Donc, j'ai pris la décision sur la plage ici, à la Vela Blanca, de créer un boulodrome de 3 terrains parfaitement éclairés et qui pour moi est, je le pense et je le crois, le plus beau boulodrome du monde. On est là à 50 mètres de la mer, de la plage, sous les cocotiers, parfaitement éclairé. On l'a appelé pour le clin d'œil la place des Lys, eu égard à la place des Lys de Saint-Tropez où jouaient toutes les stars. Ici on n'a pas souvent des stars, mais on a souvent des vedettes. Les vedettes elles sont là. Les copains qui viennent jouer, les amis, des touristes et des vacanciers de toute nationalité. Américains, canadiens, suisses, italiens et français bien évidemment. Et on se retrouve là tous les jours. La famille, oui. La famille manque indéniablement. La France, non. Même si on est affiché la bleu, blanc, rouge partout, parce que j'aime la France, j'aime mon pays, j'aime mon drapeau. Mais la France ne me manque pas, non. Dans l'état qu'est la France aujourd'hui, elle ne me manque pas du tout. Je me sens très très bien là et chanceux. C'est un pays de liberté où on peut travailler tranquillement, où on n'est pas assommé par des lois, par de la fiscalité, par tout ça. C'est un pays de liberté où on peut réellement... l'agriculteur il plante ses carottes, il les ramasse, il va les vendre et voilà, il a travaillé pour lui. Il n'est pas soumis à toute une pression fiscale et administrative que l'on a en Europe partout. C'est pas un départ définitif. On est là et elle rentre en France, elle va continuer à faire sa vie, moi je vais faire la mienne ici. On va continuer à s'écrire, à se parler, à se communiquer, à s'aider comme on peut le faire. Il n'y a pas de déchirement et de séparation en soi. C'est pas 10 heures d'avion qui font que. Si demain il y a un souci particulier en France, on prend un avion, 10 heures après on y est. J'ai pas de souci avec ça. La distance n'éloigne pas les sentiments. Hein? Oui. Si j'étais à Villeneuve-sur-Lot, on ne se verrait pas forcément plus souvent. Non, on aurait vécu peut-être plus de choses. On aurait vécu différemment, voilà, mais c'est un choix de vie que j'assume. À tort peut-être, mais... Je pense que c'est un choix de génération. Ça viendra, il y a un moment donné... Moi, je suis plus dans l'optique de partager des choses en famille, où quand on est jeune, on a besoin de partager les 18 ans, les 20 ans, le premier amour, la première déception, une première grossesse, j'en sais rien, qui ont besoin de partager avec la maman et le papa. Mais c'est des choses de génération. Tant que le choix est assumé, c'est ce qui est le plus important. Moi, personnellement, au jour d'aujourd'hui, si demain j'ai des enfants ou quoi, je ne reproduirai pas ce schéma-là. Enfin, que je sois plus d'eux. Mais c'est une question de vie, peut-être que dans 20 ans j'aurai changé d'avis et d'opinion et que mes enfants auront grandi, qu'ils auront besoin de moi et que je pourrai m'épanouir ailleurs. Je pense que c'est une question de génération.